Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna, et il dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Voilà, prenons quelques instants pour méditer cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. Dans l'Évangile, il y a un indice qui permet de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Jésus, quand il a dit à ses disciples, vous allez aller à Jérusalem, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau. Vous allez le suivre et puis vous allez rentrer dans la maison où il est et là vous allez dire, le maître te fait dire, est-ce que je peux partager le repas pascal ici dans ta maison ? Et un homme qui porte une cruche d'eau en Israël, c'est pas normal, c'est les femmes qui font ce travail-là. Et Jésus avait donné cette énigme pour du repérage. En effet, on est à quelques heures de la mort de Jésus sur la croix et Jésus a voulu, au cours du repas où les Juifs célébraient la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, de 450 ans d'esclavage en Égypte et la liberté retrouvée, il a voulu célébrer ce repas en lui donnant un autre sens. Tous les Juifs pratiquants, et même les Juifs non croyants d'ailleurs, parce que la plupart des Juifs en Israël ne sont pas croyants malheureusement, tous les Juifs célèbrent à la fête de la Pâque, non pas de Pâques avec un S, mais de la Pâque, c'est-à-dire du passage, le mot Pâque veut dire passage. Ils célèbrent la sortie d'Égypte et la libération, la liberté retrouvée. Et Jésus a voulu célébrer aussi, juste avant de mourir ce repas, c'était la date, de toute façon ça tombait ce jour-là, mais il a voulu lui donner un autre sens. Voilà, par mon sacrifice, je vous libère du péché, du mal qui est en vous, pas à l'extérieur, en vous, dans votre cœur. Je purifie votre cœur, par mon sacrifice, je vous libère du mal pour que vous accédiez à la liberté intérieure, à la liberté spirituelle, et que vous puissiez trouver le chemin de la vie et de la vie en Dieu. Voilà. Et ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus a donné son sacrifice avant de le vivre sur la croix. Il s'est donné totalement sous forme de nourriture. Et il a voulu que nous continuions à faire ce geste comme quelque chose qui manifeste que sa vie nous est toujours donnée. C'est pas que nous réitérons le sacrifice de Jésus, nous l'actualisons, il est pour nous aujourd'hui, il nous libère aujourd'hui, il libère chacun de nous, chaque génération qui passe.
Et quand nous communions à la messe, nous recevons non pas un morceau de pain, mais le corps de Jésus. C'est la foi de l'Église catholique que l'hostie qui va être apportée tout à l'heure par les enfants qui vont faire une procession pour apporter les hosties et puis le vin qui sera dans le calice, qui seront déposés sur l'autel. Pour l'instant, ce n'est que du pain et du vin. C'est la foi de l'Église catholique que ce pain et ce vin vont, par l'œuvre du Saint-Esprit invoquée par le prêtre, devenir le corps et le sang de Jésus. Alors, comme on disait avec les enfants à la retraite qu'on a vécue samedi dernier, est-ce que ça se voit ? Ça ne se voit pas. Est-ce que ça s'entend ? Vous aurez beau écouter, Jésus ne va pas vous parler. Est-ce que ça se sent ? Non plus. Est-ce que ça se voit parce que l'hostie change de forme ? Non plus. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est au niveau de l'être même du pain et du vin qui sont remplacés par le corps et le sang de Jésus. Ça suppose un acte de foi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre tête. Ça dépasse nos capacités rationnelles. Mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est irrationnel. Ça suppose un acte de foi. Et la foi est une manière de connaître aussi, comme l'intelligence. Il ne faut jamais démissionner de l'intelligence. Il faut toujours avoir ses antennes rationnelles sorties, comme les antennes de radio. Et toujours veiller à rester dans le cadre de la raison. Mais pour nous chrétiens, il y a une étape supplémentaire qui n'est pas la crédulité, parce que la crédulité, c'est la raison qui est délitée et qui s'affaisse, qui n'est pas la crédulité, mais qui est la foi. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je fais confiance à ta parole. Je fais confiance à ta parole et je crois que ce pain que je reçois, c'est ton corps, c'est toi. Parce que tu l'as dit, je te fais confiance à toi. Voilà, ça c'est la foi et c'est rationnel aussi d'une certaine façon. Ça ne supprime pas la raison. C'est un acte que ceux qui sont mariés parmi vous, c'est quand même l'acte que vous avez posé au point de départ en disant je veux lier ma vie à la tienne pour toujours. C'est pas forcément rationnel, mais c'est un acte de foi aussi, vous voyez. Et c'est une manière de connaître, voilà. Alors, c'est important de venir communier régulièrement. Je voudrais terminer par ça. C'est important de venir communier régulièrement. Autrefois, on avait une certaine distance par rapport à la communion, si bien que l'Église avait dit il faut communier au minimum une fois par an. Faire vos Pâques, comme on disait. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus de tout dans le même contexte. Et pour les chrétiens pratiquants, on communie tous les dimanches parce que c'est une nourriture qui fait grandir spirituellement. Alors évidemment, pour ça, il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, il faut s'abstenir de communier, c'est normal. Il ne faut pas profaner les choses sacrées. Il faut avoir la foi autant que possible dans cette présence de Jésus que nous recevons. Et quand on a la foi, c'est une nourriture qu'il faut recevoir souvent, parce que Jésus nous habite et nous fait grandir spirituellement. Mange-moi et tu seras plus fort. C'est saint Augustin, je crois, qui avait entendu dans son cœur Jésus lui dire ça. Mange-moi et tu grandiras et tu seras fort. Voilà. Et communier, c'est laisser Jésus nous rendre forts spirituellement pour pouvoir vivre son évangile. Beaucoup de chrétiens ne sont pas pratiquants, donc ne communient pas, ne prient pas beaucoup non plus, pardonnez-moi, mais je suis bien placé pour le savoir aussi, par des tas de confidences, ne prient pas beaucoup non plus, et donc sont spirituellement faibles. Quand une épreuve survient, quand il y a un croche-pied ou une peau de banane, eh bien, paf, ils tombent, c'est pas compliqué, parce qu'ils sont spirituellement faibles. Un chrétien qui prie chaque jour, qui veille à inscrire dans son agenda le temps de la prière, qui communie chaque dimanche, c'est un chrétien qui est fort et qui va pouvoir lutter contre les tentations et, dans le cadre de l'épreuve, va pouvoir la surmonter parce qu'il a en lui la force du Christ ressuscité. Le corps de Jésus que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est le corps de Jésus ressuscité.
Il y a un enfant une fois qui m'a dit Jésus, il ne doit plus en avoir beaucoup de corps depuis le temps qu'il en donne. Non, ce n'est pas le corps physique de Jésus, c'est le corps de Jésus ressuscité qu'on reçoit. C'est une nourriture spirituelle sous la forme du pain. Jésus prend le pain et dit j'en fais mon corps, tiens, ça c'est moi et je te le donne en nourriture pour que tu puisses grandir. Je veux vivre en toi et je veux vivre avec toi. C'est quelque chose de magnifique, la vie chrétienne. Dieu n'est pas loin dans son ciel en train d'observer avec un télescope ce qui se passe sur la terre. Il est tellement proche de nous qu'il se donne en nourriture pour que nous vivions de lui. Encore une fois, il faut avoir la foi. Eh bien, la foi, demandez-la. Si vous n'avez pas la foi, dites « Oh Dieu, si tu existes, donne-moi la foi ». Voilà. Il faut faire des démarches, il faut se secouer, il faut avancer. Il faut demander. Parce qu'on est dans un monde qui est très, très, très matérialiste, où l'horizon n'est que matériel, l'argent, le plaisir ou le travail. Et voilà. Et il y a une dimension spirituelle à la personne humaine. Et cette dimension spirituelle, quand elle n'est pas déployée, elle entraîne beaucoup de souffrance. Et quand elle se déploie, elle entraîne beaucoup d'épanouissement. Car nous sommes faits pour aimer Dieu, pour vivre de lui et pour vivre pour toujours avec lui. Et donc, quand on communie, il faut communier régulièrement. Et puis d'ailleurs, au moment de mourir, au dernier moment, si c'est possible, il faut pouvoir aussi recevoir la communion, ce qu'on appelle le viatique pour le voyage, le dernier voyage. Voilà, pour que Jésus nous mène au-delà, jusqu'en vie éternelle. Autrement dit, on communie pour vivre de vie éternelle dès maintenant et pour ressusciter au dernier jour aussi. Alors vous direz, c'est pas ma préoccupation, j'ai autre chose à m'occuper. Bon, pour l'instant, oui, d'accord. Mais enfin, ça viendra avec le temps, avec l'âge, vous verrez, la question se pose. Qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert ma vie, etc. Et si on communie, c'est pour grandir spirituellement, être fort et vivre éternellement en Dieu et ressusciter. Nous recevons déjà la nourriture de résurrection. Jésus l'a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. On a vu ça avec les enfants, cette parole de Jésus étonnante. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Ou encore, Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Il a été jusqu'à dire ça. Alors, imaginez les yeux écarquillés des gens qui l'écoutaient. D'ailleurs, il n'a pas eu beaucoup de succès ce jour-là. Mais Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Par la puissance du Christ ressuscité en nous, nous vivons. Voilà, c'est l'acte que les enfants vont poser pour la première fois, mais c'est la première des communions. La première des communions, parce qu'il y en aura d'autres, forcément. Il faut communier régulièrement. Jésus demeure en nous, communion après communion, mais voilà, on a besoin de raviver cet acte que nous posons et cette nourriture qui nous est sans cesse offerte. Ne la boudez pas, cette nourriture, vous les adultes, ne soyez pas distants, mais si vous saviez quelle est la richesse qui est contenue dans ce don que Dieu nous fait, eh bien vous courriez pour aller la chercher, parce que c'est une nourriture extraordinaire. Voilà, on ne va pas trop s'attarder, parce que ça fait déjà longtemps que je parle. On va se préparer à recevoir le corps de Jésus. Alors il va y avoir d'abord le « je crois en Dieu », on va dire ensemble « oui, je crois Seigneur ». Ensuite, on va donner des intentions de prière, je crois, hein, c'est ça. Puis après, les enfants iront chercher le pain et le vin. Pendant ce temps-là, on accueillera une famille qui demande le baptême et qui viendra faire la demande de baptême pour son enfant.